Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage financier. Aujourd'hui, on met un grand coup de projecteur sur un acteur absolument incontournable de notre marché régional, la Bank of Africa Côte d'Ivoire, qu'on appelle plus couramment la BOAC. L'idée ici, c'est de décortiquer ses fondamentaux et ses données boursières récentes pour vraiment comprendre sa place sur l'échiquier financier. Parce que vous allez le voir, derrière les chiffres se cache une véritable mécanique de croissance qu'il est fascinant de comprendre. Au programme d'aujourd'hui, 4 grandes étapes. On va d'abord parler du moteur économique ivoirien, on fera ensuite un focus sur la BOAC, puis on analysera sa performance en bourse et ses dividendes, avant de terminer par notre fameux verdict stratégique. Allez, c'est parti! On attaque tout de suite avec notre première partie, le contexte macroéconomique et la puissance du moteur ivoirien. Alors s'il y a un seul chiffre à retenir pour commencer, c'est cette fourchette. 6 à 7%, c'est le taux de croissance annuel de l'économie ivoirienne. Et franchement, dans un climat économique mondial qui fait souvent grise mine, c'est un chiffre absolument massif. C'est pas juste une statistique qu'on lance comme ça en l'air, c'est le thermomètre direct de la vitesse à laquelle les investissements, les infrastructures et bien sûr les besoins en services bancaires explosent sur le territoire. Une économie qui tourne à ce rythme-là, ça crée un besoin de financement littéralement insatiable. Et le résultat de tout ça ? Eh bien, la Côte d'Ivoire s'impose sans conteste comme l'économie la plus dynamique de toute la zone UEMOA. C'est assez logique au fond. Être implanté au cœur du marché le plus bouillonnant de la région, ça donne automatiquement un avantage structurel énorme à n'importe quelle institution financière capable d'y faire sa place. Pour imager, c'est un peu comme posséder le plus beau local commercial sur la rue la plus passante d'une ville en plein boom économique. Maintenant que le décor est planté, passons à la deuxième étape, le profil de notre actif, la BOAC. Pour faire les présentations officielles, si on cherche cette valeur sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, la fameuse BRVM, on la trouve sous le symbole BOAC. Elle opère évidemment dans le secteur des services financiers, plus spécifiquement la banque. C'est son ADN, la porte d'entrée par laquelle tous ces flux financiers dont on parlait viennent nourrir l'institution. Et c'est là que l'histoire devient vraiment captivante. D'un côté, on a l'immense groupe BOA, un réseau panafricain historique super solide, et de l'autre, sa filiale ivoirienne. Ce qu'il faut absolument capter ici, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est tout simplement le marché le plus important pour l'ensemble du réseau BOA en Afrique de l'Ouest. On ne parle pas d'une petite agence secondaire, on parle du véritable joyau de la couronne. C'est la locomotive numéro 1 du groupe, propulsée par l'économie la plus performante. On enchaîne sur notre troisième point, la réalité du terrain avec les performances boursières et la politique de dividendes arrêtée à avril 2026. Concrètement, le marché évalue aujourd'hui cet actif autour de 8 500 francs CFA par action. C'est le ticket d'entrée actuel sur la BRVM. C'est toujours super intéressant de voir comment les grands mouvements macroéconomiques qu'on a vus tout à l'heure finissent par se transformer en un chiffre, un prix bien précis, qui sert de signal pour les analystes. D'ailleurs, les données nous montrent que le titre enregistre une très forte performance sur ce début d'année 2026. Et ça, c'est le signe d'une belle tendance haussière. Ça traduit très clairement l'appétit et la confiance des investisseurs pour la rentabilité de cette banque. Quand vous avez un marché qui a faim, couplé à une économie florissante, en général, les courbes partent dans le bon sens. Mais attention, il n'y a pas que l'évolution du cours dans la vie. L'autre gros point fort, c'est le cash. La BOA distribue un dividende régulier. Et ce qui rassure pas mal de monde, c'est que cette distribution suit parfaitement la politique globale du groupe BOA. En gros, on a la stabilité et la sécurité d'un géant bancaire appliquée à la filiale la plus dynamique du marché. Un beau cours qui monte, plus un rendement constant, c'est typiquement le genre de profil bon père de famille survitaminé qui attire les regards. Il est déjà temps de recoller tous les morceaux. On passe à notre toute dernière partie, le verdict stratégique. Si on résume la situation, les points forts tiennent vraiment sur 2 piliers en béton armé. Premièrement, c'est une exposition ultra directe et lucrative à l'économie ivoirienne, portée par cette croissance délirante de 6 à 7% par an. Et deuxièmement, on a l'adossement à un réseau BOA extrêmement solide et reconnu. C'est le combo parfait en fait, le dynamisme local explosif d'un côté et l'expérience d'un poids lourd régional de l'autre. Ce qui nous amène forcément à cette réflexion finale. Face à des fondations économiques aussi solides, un statut de leader incontesté au sein de son propre groupe et une super dynamique en bourse, on est en droit de se demander, la BOAC est-il tout simplement la valeur incontournable de l'année 2026 dans la zone UEMOA ? Les chiffres sont sur la table, la tendance est claire, il ne reste plus qu'à surveiller tout ça de très près. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour un nouveau décryptage.